Bien, nous allons voir maintenant comment dupliquer ce plan de travail. Alors juste avant, je vais changer la couleur de celui-ci, j'aime pas trop. Je crois qu'on va rester dans les rouges. Oui, non, je viens de dire que je ne les mets pas. Voilà, bien. Alors, toute première chose, je vais regrouper le calque ici. Et lorsque vous dupliquez un plan de travail, donc par cette fenêtre-là, il est très important de déverrouiller les calques, car tout calque verrouillé ne sera pas dupliqué. Ici, je peux renommer le plan de travail. Je vais donc mettre sa dimension, c'est ce qui est le plus simple. Alors, 1080 par 608. Ça, c'est le format final qu'on veut obtenir. Voilà. Donc, je vérifie. Le fond, je n'ai pas de cadenas. Texte, vous voyez, faites des mères, j'en ai un. Je le déverrouille. Ok, c'est bon. Et donc là, si je vais sur plan de travail, dans le menu, je fais dupliquer plan de travail et voilà, qui est fait. Alors, on va prendre un nouveau format et pour cela, en fait, ça va être du 1080 par 1350. Donc, je vais écrire 1350 ici. Ce qui nous fait du 2700 si je multiplie par 2. Alors, je vais baisser un peu la taille, voilà. Et je vais utiliser l'outil plan de travail ici. Si vous ne l'avez pas, il se trouve en sélection outil plan de travail, voilà. Donc, je reviens ici, je referme, je prends mon outil plan de travail, voilà, comme ceci. Je vais prendre comme point de référence, donc ici, le point en haut à gauche. Voilà, et donc j'ai dit 2700 ici. Voilà qui est fait. Je reviens sur calque, je vais réduire un peu la taille. Je vais prendre mon fond, je vais l'étirer comme ceci. Je vais prendre, alors hop, voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est la chose suivante. Contrairement à Photoshop qui met les calques dans le plan de travail, là, ce sont deux choses séparées. Et donc, un même calque peut contenir des dessins qui se trouvent sur des plans de travail différents. Vous voyez, j'ai sélectionné tous les éléments. Et vous voyez que j'ai ici mon groupe, plus ici, alors je n'avais pas réuni les mains. Voilà, là je vais les grouper, donc vous avez, alors je vais refaire parce que je suis peut-être allé un peu vite. Je sélectionne le petit bouton ici, j'appuie sur Shift, hop, il me prend la liste des calques, je les groupe et voilà. Et je vais faire la chose suivante, c'est que je vais grouper la femme en entier, hop, voilà. Je vais refaire la même chose ici, je groupe. Alors c'est par toujours, c'est par les petits cercles qu'il faut sélectionner. Voilà. Et là, du coup, je peux attraper mon personnage. J'appuie sur la touche majuscule ou Shift de mon clavier et j'agrandis la taille. Alors, l'avantage du vectoriel par rapport au bitmap ou donc à l'image, c'est que dans mon groupe, j'ai un groupe, enfin j'ai deux groupes, pardon, et du coup j'attrape la main que j'ai sélectionnée et je vais légèrement la décaler. Une fois que c'est fait, hop, j'attrape mon bloc ici. Ah, il me manque le printemps. Et alors là, du coup, on va peut-être faire une modification. Je vais mettre les textes ici. Non, attendez. J'ai fait une bêtise. Au-dessus de femme. Bon, il va peut-être faire
va falloir faire des réaménagements. Tiens, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, comment vais-je... Ah bah oui. Allez, hop, le printemps, on va le passer ici. Et on va le passer... Alors, j'appuie sur la touche I de mon clavier. Hop, pour aller chercher le gris ici. Voilà, on va mettre ça comme ça. On va attraper. Alors, je vais bloquer le calque-fond. Hop, comme ça je ne suis pas ennuyé. J'attrape tout le reste. Ah oui, effectivement. Alors là, j'ai quelques difficultés à voir comment je vais mettre les choses. Alors, je vais désélectionner le cadeau. Et on va voir si on ne peut pas tricher un peu. Oui. Le moins 40%, on va les changer. J'avais oublié. Là, j'appuie sur Alt et Option et je tire pour agrandir au centre. Hop. Voilà. Et le moins 40%, on va le passer ici. Hop. Bon, bien sûr, c'est un choix personnel en termes de mise en page. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, l'idée, c'est que je ne vais pas y passer trop de temps non plus. Et donc, ici, j'ai terminé. Maintenant, je n'ai plus qu'à voir la partie exportation. Donc, pour pouvoir exporter ces plans en une seule fois, je vais aller dans Fichier, je vais faire Exporter et Exporter pour les écrans. Ici, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Là, j'ai le fichier. Donc, là, c'est le panneau d'exportation. Prenez plan de travail, ça ira aussi vite. Alors, je vais prendre tout, et donc je coche les deux plans. Si vous cochez document entier, alors là, il exportera tout en une seule image. Ici, je vais indiquer l'endroit où je veux l'exporter, donc là, avec les éléments. Je fais sélectionner. Ici, je vais passer au format PNG. Et au niveau de l'échelle, je vais lui faire du 0,5. Je fais exporter le plan. Hop. L'exportation, c'est faite. Et je vais retourner alors dans mes supports, atelier 3, vérifier. Et vous voyez qu'ici, si je regarde la taille, j'ai bien 1080 par 608. Et là, j'ai bien du 1080 par 1350. Voilà. Avec le petit suffixe arrobas 0,5, c'est pour me dire simplement que l'échelle était de 50%. Voilà. Eh bien, c'est fini pour cet atelier. J'espère que vous aurez appris des choses utiles.